et Dieu se plaît à restaurer mon âme. Vous savez, c'est le cri de ce psalmiste qui est sans cesse en permanence dans le fond de mon cœur. Et j'aimerais tellement qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous chérissez cette parole, qu'a proclamé ce roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, a pu s'exprimer. Il a dit, il restaure mon âme. Alléluia. Et comme nous avons besoin sans cesse d'avoir l'âme restaurée, parce que nous sommes chaque jour agressés dans des difficultés, dans des oppressions, et le diable veut que nos âmes soient en berne. Mais béni soit Jésus, qui lui a hissé le drapeau. Alléluia. Pour que nos âmes soient dans la joie. Pas des circonstances. Nous ne sommes pas des farfelus, nous ne nous réjouissons pas du malheur. Bien sûr que non. Mais nous nous réjouissons en Jésus. Alléluia. Et quand la porte se ferme sur le secret de nos chambres, Dieu vient guérir nos âmes. Alléluia. Et nous attirer dans sa présence. Et c'est dans ce texte que j'ai été véritablement conduit parce que Dieu veut guérir son peuple. Alléluia. Et j'étais vraiment secoué ces derniers mois par des difficultés, mais je me suis dit, tu veux m'amener ailleurs. Et au-delà de mes découragements, tu veux m'amener plus loin. Alléluia. Vous savez, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Alléluia. Et je bénis Dieu de ce que, eh bien, l'adversaire, désirant nos pertes, désirant nous anéantir l'Église de Jésus-Christ, eh bien, est vaincu. Alléluia. Et je suis persuadé que dans quelques semaines, cette salle sera pleine d'hommes, de femmes qui vont chercher la face de Dieu de tout leur cœur. Alléluia. Parce que le temps vient où les hommes et les femmes auront soif, dit l'Écriture. Amen. Et je crois que les temps arrivent, alléluia, où les hommes et les femmes, eh bien, après avoir bu à la politique, après avoir bu à leur carte bleue, après avoir bu auprès des associations diverses, et se rendant compte de la sécheresse, viendront boire la parole de Dieu. Alléluia. Et après quoi, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur, pour nous réjouir toujours avec lui. Alléluia. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de le dire. Il y a une parole de guérison pour toi. Alléluia. Oui, on fait bien de venir, de braver le froid, les difficultés et de nous approcher de lui. C'est ce que Dieu dira, et nous lisons ensemble dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7. 2 Chroniques 7. Au verset 14, 2 Chroniques 7, au verset 14, Dieu veut véritablement nous guérir, nous bénir, mais il y a aussi des conditions, et ce texte va commencer par un si, et nous allons voir comment Dieu, eh bien, dans ces conditions, eh bien, permet aussi non seulement de guérir nos corps, de guérir nos âmes, mais de guérir l'esprit. Alléluia. Afin que nous devions un esprit vivant. Alors, c'est peut-être ce qui vous a, si vous êtes ici pour une des premières fois, je vois des nouveaux visages, eh bien, c'est peut-être ce qui vous a paru étrange d'entendre des chants un petit peu qui viennent, mais nous vous amenons à être en contact avec le ciel. C'est pas important que vous me voyiez moi ce matin, c'est important que vous goûtiez Jésus-Christ. Alléluia. Et là où il est, des anges l'acclament. Alors ne soyez pas surpris des chants en langue, hein, c'est dans la Bible. Si vous avez eu un peu peur, ou si, eh bien, demandez un rendez-vous, je serai là cette semaine, puis je pourrais vous expliquer, eh bien, que Dieu veut nous amener au ciel lors de nos réunions. Alléluia. Et vous savez qu'au ciel, les malades sont guéris. Vous croyez qu'au ciel, il y a des anges qui sont comme ça? Ah, ça va pas, ah, j'arrive plus à battre des ailes. Non, non, il n'y a rien comme ça au ciel. Tout est en parfait état. Alléluia. Et sur la terre, si nous nous traînons, Dieu veut nous ramener à la vie. Alléluia. Alors on lit ensemble 2 Chroniques 7, verset 14. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,
je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Amen. Alléluia. Quelle grâce extraordinaire. J'aimerais resituer le contexte déjà. Salomon vient de travailler pendant 20 ans. Il y a là la maison de Dieu qui est bâtie, et quand on entre dans cette maison, tout est en or. Quand on la voit de l'extérieur, tout est en or aussi. Et Dieu nous invite véritablement. Pourquoi tout était recouvert d'or? Bien parce que c'est la couleur du ciel. Et les hommes et les femmes qui s'approchent de Dieu doivent savoir que c'est au ciel que nous nous adressons. Alléluia. Et d'ailleurs, même Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est au ciel. Il n'est pas sur la terre, il est au ciel. Et nous voulons réaliser cet accès que nous avons ce matin. Et alors même que tout fonctionne bien, que cette maison est bâtie, qu'il y a beaucoup de joie dans cette maison, Dieu dit, voilà, je connais le cœur des hommes. Et même en ayant bâti les plus belles choses dans leur vie, et j'ai vu plusieurs fois des hommes qui avaient été reconstruits, qui avaient eu des vies extraordinairement bénies par Dieu, et on sait qu'une fois que le cœur de l'homme est reconstruit, eh bien malheureusement, il peut s'égarer. Nous savons comment Dieu a parlé à Israël d'une manière extraordinaire. Si vous allez à Jérusalem et que vous demandez aux rabbins qui sont là de vous expliquer l'histoire d'Israël, alors ils vont s'arrêter, ils vont passer 3 heures avec vous. Et ils vont vous dire qu'ils sont sortis d'Égypte à main forte et à bras étendus, et qu'ils connaissent un Dieu qui fait des miracles. Mais s'ils sont honnêtes, ils vous diront aussi qu'ils l'ont abandonné. Et bien des hommes, bien des femmes, après avoir connu des bénédictions extraordinaires, des choses formidables, eh bien désirent encore faire ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela que Dieu nous appelle vraiment à une guérison, et même à des guérisons successives dans nos vies et nos cœurs, tant il est vrai que ça ne l'intéresse pas que nous ayons, vous savez, ça n'intéresse pas Dieu de nous donner une médaille pendant le chemin. Ce qui l'intéresse, c'est de nous accueillir au ciel. Alléluia. À la place qui nous est due. Et il ne veut pas, eh bien, que nous nous imaginions qu'ici-bas, eh bien, nous puissions remporter quelque chose. Et si nous remportons quelque chose, ce n'est pas nous qui remportons, mais c'est Dieu qui le remporte au travers de nous. Et voilà pourquoi, eh bien, c'est la révélation de la guérison, je vous appelle ça. La révélation du renouveau. Un homme a pu dire à Jésus, et cet homme était justement un juif religieux, et Jésus l'a interpellé, il lui a dit, mais il te faut naître de nouveau. Et il parlait à un juif convaincu, un homme qui connaissait l'histoire d'Israël, et il a dit, mais comment un homme peut-il renaître? Doit-il re-rentrer? Alors, on voit comme les hommes sont occupés aux choses de la terre. Doit-il re-rentrer dans le sein de sa mère? Lui, il était dans la physique d'en bas. Et Jésus l'a emmené dans la physique du haut. Un homme peut naître d'eau et d'esprit. Alléluia. Et ce matin, déjà, nous sommes au cœur de l'eau de la parole. Est-ce que vous avez lu la Bible cette semaine? Vous savez que la Bible, c'est un produit de lavage. Mais pas de la figure. Encore que, quand on lit la Bible, on est lavé dans le cœur et après on rayonne de joie. Alléluia. Ça vaut tous les remèdes du monde. Hein, mesdames? Vous voulez effacer vos rides? Lisez la Bible. Alléluia. C'est la crème du cœur. Parce qu'un cœur joyeux, c'est un bon remède. Alléluia. Je vous ai donné un truc, hein, mesdames? Alors, une demi-heure de Bible en plus chaque jour. Quelle anti-rime, mes amis. Dans la Bible, il y a la vie éternelle. Et Dieu veut nous amener à cette guérison. La révélation du renouveau. C'est important de réaliser comment Dieu va relever ses enfants et pourquoi il le fait. Salomon a bâti un lieu public magnifique, mais Dieu connaît le cœur de l'homme. Et même Salomon, ayant bâti un lieu magnifique, eh bien, va aussi
à la fin de sa vie, s'égarer. Cet homme qui a reçu une sagesse extraordinaire de la part de Dieu, comme jamais un roi n'a connu, eh bien, il va finir dans les bras d'une Égyptienne, et désirant l'éloigner, bien sûr, du temple du Seigneur, il va lui bâtir un temple à ces dieux égyptiens. Ah, Seigneur, comme nos sentiments, vous voyez, c'est un sentimental, Salomon. Mais ces sentiments l'ont écarté de l'amour. Alléluia. C'est aussi pour ça que tant de couples vont mal. Parce qu'ils sont appuyés sur des sentiments. L'amour, c'est pas seul. Il y a des sentiments dans l'amour, bien sûr. Mais l'amour, c'est une décision. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est décidé. Il a dit, je viens. Alléluia. Et quand on aime, on y va. Alléluia. Ça va coûter combien, pasteur? Ta vie entière. Alléluia. C'est le moins qu'on puisse faire, puisque Christ s'est offert lui-même. Alléluia. Et c'est là que Dieu nous amène, dans cette révélation du renouveau. Et dans le contexte de ce verset, bien sûr, Dieu se révèle à Salomon, et devant les événements à venir, il conditionne le rétablissement. La venue de Jésus dans nos vies doit aussi nous amener à trois choses. Et elle nous amène parce que Dieu veut nous guérir. Mais comment le fera-t-il? Eh bien, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et si nous voulons véritablement guérir, il faut nous humilier. Et c'est un choix. Si vous allez voir le médecin, vous allez faire un choix. Vrai ou faux? Si vous avez mal quelque part, vous allez choisir et arriver chez le médecin. Et s'il vous dit, Madame, allongez-vous, Monsieur, allongez-vous, déshabillez-vous. C'est humiliant, ça, quand même. Non? Moi, j'aime pas me déshabiller devant tout le monde, hein? C'est pas vrai? Et pourtant, Dieu nous appelle à nous humilier. À l'image même de Jésus, la Bible nous dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Réalisez un peu. Chez le médecin, si vous arrivez et que vous dites, bon, j'ai mal à une jambe, et qu'il vous dit de vous mettre torse nu, vous allez le faire quand même. Et vous allez faire quoi au médecin? Vous allez lui obéir. Nous sommes devant le divin médecin qui veut guérir nos âmes. Jésus s'est humilié lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Dieu ne l'a pas poussé à laver les pieds de ses apôtres. Dieu ne l'a pas poussé à faire ça, ne croyez pas ça. Mais Jésus savait qu'il y avait une purification à faire. Et voyant que tout le monde se mettait à table et que personne n'avait trop envie de laver les pieds les uns des autres, hein, et puis qu'il n'y avait pas de serviteur là occupé à ça, il a pris la forme d'un serviteur. Et il s'est humilié lui-même. Alléluia. Et nous voulons réaliser que les meilleures places sont les places où on descend. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort. C'est déjà, il faut réaliser qu'il était en forme de Dieu dans le sein du Père. Prendre un corps, déjà, c'était s'humilier. Il a perdu certains aspects de sa divinité. La Bible dit, il s'est fait homme. Alléluia. Il ne s'est pas fait roi. Il était roi, mais il n'est pas venu dans un berceau royal. Il s'est fait homme. Il a choisi une famille humble de la lignée de David. Il a choisi un moment de recensement. Son père et sa mère n'étaient pas de pauvres gens, c'est pas ça. Ils avaient ce qu'il fallait pour payer l'hôtellerie, même, vous vous rendez compte? C'était des gens qui travaillaient et qui avaient de quoi satisfaire à leurs besoins, mais il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie. Et il s'est humilié, arrivant dans une étable. Alléluia. Lui, accueillant les bergers.
Amen. Quelle grâce extraordinaire. Accueilli par des bergers. Lui, le roi du ciel. Nous pouvons lui faire accueil. Et c'est pour ça que la louange et l'adoration, Grégoire disait, mais c'est un sacrifice, nous voulons nous humilier. Alléluia. Nous pouvons te dire merci, Seigneur. Comme ces bergers qui sont venus te dire merci. Au milieu de la nuit, nous voulons au milieu du jour te dire encore merci, Seigneur. Amen. Il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et pour beaucoup d'hommes sur cette terre, la croix, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe de faiblesse. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Alléluia. Il s'est humilié. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. La Bible dit que Jésus était doux et fier comme un bar tabac, humble de cœur. Alléluia. Il est venu jusqu'à nous et il vient encore ce matin jusqu'à nous. Comment est-ce qu'on considère les souffrances, justement, des autres? C'était le sujet de tout un débat, d'une réflexion que j'ai eue cette semaine avec quelqu'un sur Job. Comment était-il considéré? Frappé, humilié. Alors ses amis sont venus le voir, on dit, ben, certainement toi ça ne marche pas dans ta vie, tu as un souci, Job, peut-être un péché secret, quelque chose de... Et si vous lisez ce livre, vous serez émerveillé par tout ce qu'on peut penser, nous. Puis vous serez émerveillé aussi par le rétablissement de Dieu. Et comment Job s'est humilié avant sa restauration. Lui, ce grand chef de l'Orient, a pu dire, mais j'avais entendu parler de toi, Seigneur. Ah, c'est vrai que j'allais au culte tous les dimanches, je ne ratais pas une réunion de semaine. Et j'ai entendu parler de toi. Et même tout petit, déjà, j'entendais parler de toi, par mon père, par ma mère. Mais maintenant, Seigneur, mon œil t'a vu. Je m'humilie. Voilà ce que dira Job. Alléluia. Voilà le chemin de la guérison. Alléluia. Si vous êtes de ceux qui vous déshabillez devant les hommes pour savoir dans quel état est votre corps, vous pouvez vous déshabiller devant Dieu et mettre votre cœur à nu devant lui. Peut-être avez-vous entendu parler de lui, mais Dieu voudrait que vous le voyiez. Alléluia. Si mon peuple s'humilie, prie et me cherche. Cette humilité conduit tout droit à la prière. Voilà pourquoi le temps de prière est souvent négligé. Qui est-ce qui a 1 heure de prière chez lui chaque jour? Vous n'avez pas ça? Si. Quelques-uns ont 1 heure. Qui est-ce qui a une demi-heure? Voilà, une demi-heure, c'est déjà bien. Qui est-ce qui a 1/4 d'heure? Hein? Dieu vous a donné du temps chaque jour. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. L'humilité, ça nous conduit tout droit à quoi? Chez le médecin, je suis malade, je vais aller sonner. Et vous passez quelquefois 2 heures dans la salle d'attente. Alors c'est bien, hein, mesdames, il y a les Voici qui sont là, et puis d'autres magazines. Hein, 2 heures dans la salle d'attente pour avoir 10 minutes de réponse. Mais vous allez attendre les 2 heures. Mes frères, mes sœurs, il nous faut un retour à la prière. Il nous faut un retour dans le lieu secret. Alléluia. Je vous en supplie, allez vous réconcilier avec Dieu. Si mon peuple s'humilie, prie, ça va ensemble. J'ai besoin de toi. Si vous saviez comme je vais bien en ce moment, depuis que je crie à Dieu, sauve-moi. Mais pasteur, vous êtes sauvés? Non, je suis sur le chemin. Alléluia. Et j'ai besoin d'un sauveur permanent. Alléluia. Le salut, c'est pas une fois il y a 25 ans. C'est super d'avoir un bon témoignage.
Mais le salut, c'est aujourd'hui. Le salut, c'était dimanche pour cette femme qui était devant moi, tenue par les liens, et dont il fallait la libérer et la renvoyer libre. C'est ça le salut. J'ai besoin du salut aujourd'hui pour la guérison des malades. J'ai besoin du salut aujourd'hui pour vous annoncer cette parole de l'Écriture. J'ai besoin de toi, Jésus. J'en sais pas assez, et d'ailleurs je ne sais pas grand-chose. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom supplie, prie. Pourquoi le temps de prière est laissé? Parce que beaucoup pensent eh bien, qu'ils peuvent faire sans Dieu. Je me souviendrai toujours de cette, j'ai déjà dû raconter l'histoire ici, de cette jeune femme il y a 20 ans en arrière, qui m'appelle à 11h du soir à la maison. Les enfants étaient petits, ils étaient déjà couchés, certains. Et au téléphone, elle est paniquée. Elle dit « Docteur, docteur ». Je dis « Tu t'es trompé, je reconnais un peu la voix ». Je dis « C'est pasteur, pasteur ». Elle dit « Ah bah mince », elle dit « François, je suis désolé, je me suis trompé ». Je dis « Tu t'es trompé de quoi ?» Elle dit « Le petit, il a tellement mal, il a 40 de fièvre, et je veux appeler le docteur ». Ben, je dis, tu t'es trompé de numéro, tu as appelé le pasteur. On va faire quoi? Hein? Mais j'ai peur. Mon petit, il a 42 fièvre. Mais je dis, mais tu t'es pas trompé de numéro, je viens. Parce que si les médecins de ce monde, ils savent se lever à minuit, vous savez, votre pasteur, si vous m'appelez à minuit, je viendrai. Je ne suis pas à un quota d'heure. Je suis à la demande du ciel. Et puis je suis arrivé chez elle était paniquée, c'était le premier bébé, et puis 42 fièvre. Il avait une otite terrible. Et elle me dit, mais François, je ne peux pas le laisser comme ça, c'est 42 fièvre, c'est grave. Je dis, écoute, c'est simple. Je prie. On attend une demi-heure, si ça a diminué de 5, eh bien tu me laisses encore une demi-heure. Alors on a prié. Oh, juste quelques mots, Seigneur. Tu vois ce bébé, on était humiliés. Tu vois le mal qui l'atteint. Mais c'est aussi le mal qui t'atteint. Et c'est chez toi. Moi, je crois que tu veux sauver l'oreille de ce gamin. Et voilà, on a déversé nos cœurs devant Dieu. Puis la maman a été fébrile. Puis une demi-heure après, elle a mis le thermomètre. François, ça a diminué de 5. J'ai dit, alors tu me laisses encore une demi-heure? Puis ça a duré 2 heures comme ça. C'était revenu à 37,5, 38. Je dis, bon, ben maintenant, je te laisse. On continue de prier. Et on voit demain matin. Vous voyez, dans nos paniques, on ne sonne pas à la bonne porte. Si le médecin était venu, ce bébé allait à l'hôpital. Et il aurait eu une parasynthèse en urgence. Vous savez, on perce le tympan, on fait couler le pus, et puis on met un yo-yo. Mais, dans les années qui suivent, il y a des risques pour l'audition. Oui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Ce bébé, ce n'était pas d'un médecin qu'il avait besoin, c'était du temps de prière. Alléluia. Êtes-vous prêts à passer du temps dans la prière pour les vôtres? Mais, pasteur, ce qu'ils ont besoin, c'est une conférence où il y aura un grand orateur. Non, non, non. Ils ont besoin de tes prières. Alléluia. Ils ont besoin que tu ouvres le ciel. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie. Je ne peux pas prier, je ne sais pas prier. Vous savez parler, s'il y a un muet, je le guéris, et vous pourrez parler des heures entières. Alors si vous avez passé des heures entières au téléphone à discuter de la nouvelle robe ou de la nouvelle marque ou de votre famille, eh bien vous pouvez décrocher le téléphone, mettez même pas de numéro et vous parlez pendant 1 heure avec Dieu. Et il vous répondra. Alléluia. Parce que la ligne peut être coupée, la sienne est ouverte. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche. La délivrance s'est retirée, dira le prophète Ésaïe, et le salut se tient éloigné.
car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Du temps d'Ésaïe, eh bien, la même chose. Voilà, un peuple qui était occupé à son business. Vous savez, on est dans un monde qui croit que c'est la bourse qui va régler les problèmes. Mais moi, je vous dis que les bourses vont s'effondrer et que c'est Dieu qui viendra régler les problèmes. Si vous avez des actions en bourse, eh bien, allez voir si vous ne pouvez pas les placer au ciel. Hein, parce que je vous assure qu'elles tiendront plus longtemps. Mais la bourse du ciel, elle va travailler avec votre argent pour l'éternité. Voilà pourquoi c'est important de voir ces choses. Une anecdote, après une réunion, un homme de belle apparence était dans une grande angoisse. Il s'est approché du pasteur et lui a dit « Vous venez de prêcher l'évangile et moi, je suis un voleur. J'ai pris de l'argent à mes patrons. Alors comment ?» Et j'ai compris que je dois devenir chrétien. Mais comment puis-je devenir chrétien, pasteur, sans rendre cet argent? C'était la question de cet homme. Il avait dérobé 7500 francs à l'époque, c'était une somme considérable, et il ne lui restait plus que 4000 francs. Il me dit qu'il lui fallait rendre. Alors, il me dit, comment je vais faire? Et il dit à son pasteur, comment je vais faire? Et le pasteur lui a dit, va rendre ce que tu as, le reste que tu as. Mais il dit, ce serait pas mieux que je travaille et que je regagne? Il dit, non, va rendre ce que tu as. Et cet homme lui a dit, mais je ne peux pas faire ça seul. Il n'a pas dit tout de suite, mais voilà, après la réunion, il a laissé le pasteur, il est parti, et le Saint-Esprit a travaillé toute la nuit. Et le lendemain, il a rappelé le pasteur en disant, pasteur, écoutez, il faut que vous m'aidiez, parce que je ne veux pas aller voir mes patrons, ils vont me mettre en prison. Et le pasteur a dit, ben, je veux bien. Il est allé voir ces deux hommes, et il lui a rendu 4000 francs. Il ne savait même pas qu'ils avaient été volés. Mais ils ont été saisis par la démarche. L'homme attendait en bas du bâtiment et ils ont été saisis. Et le pasteur a expliqué, voilà, cet homme, en entendant l'évangile, il vient auprès de Dieu. Et moi, je prêche le véritable évangile. Il n'est pas question de rester garder son péché. Et voilà, cet homme, il lui reste 4000 francs de ce qu'il vous a volé, il vous les ramène. Et je vous en supplie, faites-lui miséricorde. Ces deux hommes sont tombés à genoux. Demandons pardon à Dieu. Et voulant accueillir cet homme, ils l'ont accueilli. Et cet homme a éprouvé grâce. Alléluia. Il s'est converti à Dieu. Rendez à Dieu ce que vous devez à Dieu. Et quand le Saint-Esprit vous guide dans une restitution, eh bien, rendez. La Bible dit que même dans le mariage, il faut rendre, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Quand nous nous engageons dans une communauté de vie. Alors quand ça va mal, on a tendance à dormir sur le canapé. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut la réconciliation. Alléluia. C'est important de considérer ces choses. Si mon peuple s'humilie, prie. Comment faire ça? Et vous comprenez toutes les difficultés de cet homme qui était un voleur et qui avait besoin de restituer. Mais voilà pourquoi l'Église a le ministère de la réconciliation. En tant que pasteur, j'aimerais tellement que vous soyez réconciliés avec Dieu. Mais ne pensez pas que vous pouvez vous approcher de lui en gardant dans votre poche ou en gardant dans vos cœurs ce que vous avez volé. Mais Dieu va vous conduire à cette humiliation, comme il a conduit cet homme jusqu'à l'avoir auprès de lui. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Vous êtes venus chercher qui ce matin? Entendre un beau discoureur? Les hommes politiques qui parlent mieux. Hein? Mais nous voulons vous faire découvrir la face de Dieu. S'il cherche ma face, Dieu ne dit pas d'aller chercher la face du pasteur, mais d'aller chercher sa face. Alléluia. S'il cherche ma face,
s'il désire véritablement me connaître, on peut chercher bien des choses. Et quand je rencontre de plus en plus de gens, ils me disent « Mais il n'y a qu'à faire ça. Il faut qu'on fasse comme ça, pasteur. » Dieu attend qu'on cherche sa face. Il a les solutions. Il a une directive à nous donner. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs Adam et Ève. Dès qu'ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, la Bible dit qu'ils se sont cachés derrière les arbres du jardin. On est des spécialistes du camouflage. Hein. Le péché nous rend spécialistes du camouflage. Ça va? Tout va bien? Je ne veux surtout pas raconter ce qui est au fond de mon cœur. Et Adam et Ève étaient cachés au milieu des arbres du jardin. Et le soir venu, ils ont entendu l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Quelle misère de se cacher loin de sa face. Ils ont trouvé des arbres. On sait qu'ils ont trouvé aussi des feuilles. Ils se sont cachés. Et pourtant Dieu vient à notre rencontre. Alléluia. Et il est venu dans la personne de Jésus nous tendre les mains. Ce n'est pas un juge que nous avons devant nous, mais un sauveur. Alléluia. Qui dit, allez, sors de ta forêt. Vous savez, quelquefois, on est dans une assemblée évangélique, on est dans la forêt évangélique, hein, on est caché derrière les autres. Ah ben lui, il fait comme ça, alors je peux faire pareil. Non, 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 non. Sors de la forêt. Montre-moi ta figure. C'est une parole que vous trouverez dans le livre prophétique du Cantique des Cantiques. Bien sûr, Dieu nous voit tous ensemble, mais il dit, montre-moi ta figure. J'ai envie de te voir. Alléluia. Parce que j'ai des choses à te dire. Ça ne regarde pas l'arbre d'à côté, mais ça te regarde toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à chercher la face de Dieu? Comme cet homme qui s'appelait Zachée, lui voulait voir la face de Jésus. Je sais qu'il se passe quelque chose dans cette église, je veux voir sa figure. Oh là là! Et alors il ne s'attendait pas à ce qu'il a vu, hein, parce qu'il était en haut de son arbre, il a vu Jésus passer, et Jésus l'a regardé. Et Jésus va lui parler. Hé, Zachée, ah, tu me connais, moi je suis caché dans les arbres. Tu me connais? On est surpris hein, quand Dieu nous appelle. Tu me connais? Dépêche-toi de descendre. Je viens chez toi. Chez moi? Et puis en passant la porte, il dit, mais chez moi il y a le coffre-fort. Ça c'est caché. Vous voyez? Et Dieu l'a fait découvrir. Et une fois, réalisez bien qu'une fois le problème réglé, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, une fois qu'il a confessé son péché, seulement à ce moment-là, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Vous ne pouvez pas garder le péché et considérer être accueilli par Dieu. Mais vous pouvez l'abandonner, le délaisser et entrer dans ses portes et ses paroles. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Est-ce que vous avez envie de ça? Oh là là, j'arrête ici. On va se coucher. On va au rôti de bœuf. Est-ce qu'on continue? Est-ce que vous avez envie de voir la face de Dieu? Alors le psalmiste dira, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Voilà un homme qui est, voilà, mais il est où le Dieu dont vous me parlez? Pasteur, il y a des malades, il y a des boiteux. Où il est le Dieu dont vous parlez? Et Dieu attend de voir quelqu'un qui soupire. Alléluia! Il dit, j'ai soif. Je veux te voir agir dans le cœur de mes frères, de mes sœurs, dans leur maison, dans leur famille. Je veux te voir me visiter. Alléluia! Comme une biche soupire. Êtes-vous dans cet état-là? Ou êtes-vous
vivement qu'il est fini, j'ai le rôti à la maison. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de te voir guérir un malade, de te voir délivrer un possédé, de te voir saisir une âme et l'amener sur ton cœur. Voilà, j'ai soif de ça, Seigneur. Rechercher la face de Dieu. Comme Jésus lui-même cherchait de tout son cœur, et vous savez qu'il cherche la face du Père ce matin pour vous. Savez-vous à quel point Jésus, dans le ciel, cherche la face du Père pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère. Et c'est ce qui nous est révélé dans l'Épître aux Hébreux. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant, pour nous, devant la face de Dieu. Alléluia! Oula! Jésus, béni sois-tu. Parce que Seigneur, tu reçois mon SMS. Alléluia! Et tu es devant la face de Dieu. Alléluia! Vous voyez comment ça se passe au ciel? Jésus est maintenant pour nous devant la face de Dieu. Alléluia! Et il dit, papa, on voit rien du tout, ils ont envie du gigot. Ils sont plus occupés avec le gigot. Ils sont plus occupés avec leur bagnole. Ils sont plus occupés avec leur compte en banque. Ils sont plus occupés avec la peur. Ils sont occupés avec leur frayeur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, comme une biche soupire après un courant d'eau. Mon âme soupire. Alléluia. Est-ce que vous voulez voir Dieu agir? Véritablement. Là, dans vos familles, dans vos maisons, là où vos cœurs chérissent les choses, sachez que Jésus est devant la face de Dieu. Et il voit la face du Père. Et que chacun de nos cris arrive jusqu'au trône de la grâce. Amen. Sont-ils des cris ou sont-ils seulement des plaintes en disant, où est Dieu? Et on a vu ça en étudiant Malachie, vendredi après vendredi, le sarcasme de notre génération. Si Dieu était là. Le sarcasme dans nos églises se mélange entre la vie de l'esprit et une vie sentimentale. Moi, je crois que Dieu va envoyer son feu. Alléluia. Je crois de tout mon cœur et je veux me préparer à ça. Recherche la face de Dieu. Comme ce Daniel, qui lui aussi était dans la prière et cherchait un moment de réveil pour le peuple et dira maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur mon cœur dévasté. Votre cœur est dévasté, demandez que Dieu fasse briller sa face. Comme Daniel l'a fait, son cœur était dévasté. Son cœur était dévasté comme le sanctuaire était dévasté. Sachez que je suis dans une crainte terrible en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne l'avènement. Mon cœur est désespéré, en détresse, de voir les chrétiens tellement occupés. Fais briller ta face sur nous, Seigneur. Alléluia. Et qu'il n'y ait plus rien d'autre qui brille que toi. C'est important de réaliser ces choses. On continue. La révélation dans la guérison, c'est vraiment l'humiliation. Si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, il y a encore un détour à faire, alors je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je vais vous laisser le meilleur pour la fin, mais je vais encore vous parler de ce détour. Et du psalmiste qui s'est écrié lui aussi, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, son bonheur serait comme un fleuve. Wow. Si elle m'écoutait. Je crois qu'il faut prendre la Bible au sérieux, mes frères et sœurs. C'est avec elle que nous allons vivre pour l'éternité. C'est pas avec les romans feuilletons ou avec nos films télévisés, c'est pas à Hollywood qu'on part, c'est au ciel. Et il nous faut réaliser ces choses.
Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de porter, de délier la pourpoint de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Et je crois qu'il nous faut encore chercher ce baptême dans l'Esprit, cette effusion de vie qui nous permet au matin de louer Dieu, de l'adorer en esprit et en vérité, d'avoir des chants du ciel avec les anges et de connaître la bonté de Dieu qui guérit les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance, mais des pécheurs, dira Jésus. Amen. Si vous êtes en bonne santé, vous pouvez partir tout de suite. Mais si vous avez besoin de guérison, restez jusqu'au bout, je vous en supplie. Dieu est venu nous chercher. Est-ce que nous avons besoin d'une conviction réelle du péché? La repentance, c'est un changement d'esprit, bien sûr, mais c'est aussi une détermination, comme cet homme qui s'est déterminé à rendre les sous. Comme cet homme qui vit cette repentance. On prend un exemple, la parabole que Jésus a racontée. Un homme avait 2 fils. Il vint au premier et lui dit, mon fils, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Mais il répondit, j'y vais pas. Rien à faire. Après qu'il lui dit non, il réfléchit et changea d'avis. Peut-être se dit-il, oh, je n'ai pas parlé avec respect à mon père, il m'a demandé d'aller travailler et j'ai refusé. J'ai eu tort. Mais supposez qu'il ait supposez qu'il eût ainsi parlé et s'en fût tenu là. Oh ben j'ai eu tort. Il n'aurait eu que des regrets. La Bible dit que la tristesse selon ce monde produit la mort. Il y a plein de chrétiens qui s'arrêtent au regret. Oh ben, j'aurais pas dû dire ça. Ouais, non, ben, c'est sûr, c'est bien. Mais tu peux aussi aller voir ton frère et lui demander pardon. Quelque temps en arrière, j'ai vécu une repentance et beaucoup sont partis d'ici. Je suis allé les voir, je leur ai demandé pardon. Ça ne s'arrête pas à des beaux principes, la vie. Ça s'amène à une action. La repentance, c'est de se déterminer à faire quelque chose qui va rentrer dans les plans de Dieu, à s'humilier volontairement. Comme cet homme qui a ramené ses 4000 francs. Nous devons ramener à Dieu ce qui est ramenable, bien sûr. Si quelqu'un dit, par exemple, par la grâce de Dieu, j'abandonne mon péché, je ferai désormais sa volonté. Celui-là se repent. Ça, c'est la véritable conversion. Alléluia. Dieu veut nous faire entrer vraiment chez lui, mes amis. Alléluia. Mais on ne peut pas y entrer avec un sac au dos et avec une histoire morbide derrière nous. Mais il nous faut véritablement nous approcher de Dieu. Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons nous repentir envers Dieu. Et si nous avons volé quelque chose, on peut le ramener. Et c'est la foi en Jésus qui nous sauve. Alléluia. Ils marchent ensemble, hein, le Père et le Fils. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ils sont entièrement d'accord pour vous sauver. Mais ce que Dieu vous a vu faire et qui n'est pas bien, il faut le rectifier si c'est possible. Si vous avez tué quelqu'un, vous ne pourrez pas le rectifier. Mais vous pourrez aller auprès de Dieu. Trouver sa grâce. Il y a des choses qu'on ne peut pas rectifier, mais il y en a d'autres, on doit le faire. C'est important. Je me réjouis à cette heure, dira ce qu'on a vu aux Corinthiens. Non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit la repentance, à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et une tristesse qui produit la mort. Wow. Seigneur, j'aurais pas dû faire comme ça. Ça, c'est mortel. Il y a une repentance qui conduit à la vie. Alléluia. La repentance selon Dieu dont on ne se repent jamais. Une autre histoire, et ce sera la conclusion. Après la prédication d'un pasteur, un homme s'approcha de lui. Il était jeune, il avait 32 ans, mais ses cheveux étaient déjà blancs. Et cet homme, après la prédication de l'évangile, lui a dit « Ça fait 12 ans que je porte un fardeau terrible.
Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ma maman était veuve. On avait une petite usine, et l'usine descendait. Je n'avais que 20 ans et je n'étais pas capable de reprendre les choses en main et je me suis dit, j'ai vérifié les papiers, j'ai vu qu'il y avait une bonne assurance, j'ai foutu le feu. À tout le bazar. Tout a cramé. Les pompiers sont arrivés, ils ont éteint, il y avait tout un champ de ruine et on a reçu les millions de dédommagements. Ça fait 12 ans. Mes cheveux sont devenus gris, j'arrive plus à dormir. J'ai volé la société, j'ai trahi Dieu. J'ai beau essayer de me racheter, de faire des choses. Ces choses reviennent sans cesse dans mon cœur. Quelque chose de terrible que ce souvenir. Le souvenir de ce crime me hante, disait-il. J'ai essayé de noyer mon chagrin dans les plaisirs. J'ai blasphémé, j'ai cherché à devenir même incrédule. J'ai voulu me prouver à moi-même que la Bible n'est pas vraie. J'ai tout fait sans parvenir à faire cesser ces tourments. Alors le pasteur lui dit, il y a un moyen de sortir de là. Lequel, demanda-t-il. Eh bien, on va ramasser les restes aussi de tout ce que vous avez escroqué à l'assurance. Et on va régler les choses. Ce garçon a fait ce qu'il fallait faire. Il a rendu ce qu'il avait à rendre. Dans un procès qui s'est tenu, il a eu des peines que très légères. Mais surtout, il a redécouvert la paix. Alléluia. Et cet homme qui a 32 ans, il a retrouvé ses cheveux. Mais Dieu avait permis que ses cheveux blanchissent. Afin qu'à chaque fois qu'il se regardait dans la glace, il sache à quel point la vie passe vite et qu'il faut régler les choses. Je vous le dis parce que Jésus vient bientôt et son désir c'est de nous guérir. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, alors je guérirai son pays. Il y a bien des hommes qui cherchent un détour à la guérison. Pasteur, j'aimerais guérir du cancer sans chimiothérapie. Je vous dis, avec Jésus, ce n'est pas une chimiothérapie, c'est l'ablation du membre malade. Jésus a dit, si ton œil, pour toi, une occasion de chute, arrache-le, jette-le. Si c'est ton pied qui est une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de. Alléluia. Dieu ne veut pas vous donner une petite chimio pour vous soulager du péché. Il veut l'amputer, afin que vous soyez guéris. Et la guérison poindra comme l'aurore, et nous voyons. Alors, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Plus que ça, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en son nom. Dites-moi un peu ici, il y a peut-être certainement plusieurs qui crient à Dieu, qui prient dans le secret et qui... Voilà, mais Dieu n'entend pas. Dieu n'entend rien parce qu'il y a des choses à régler. Et si vous acceptez de les régler, vous dites, Seigneur, à cause de mon orgueil, parce que je ne crois pas en toi, j'ai tout fait pour t'évacuer. Il est temps maintenant que je m'humilie, que je prie vraiment, parce que c'est tout. Rendez à Dieu ce que vous lui devez. Et sans nul doute, il vous entendra. Alors, parce que c'est encore plus beau que la guérison instantanée, c'est ce que Dieu veut faire pourtant, c'est que Dieu se promet. Partout où on va prier, dès que nos cœurs vont s'ouvrir, il entendra. Et il sera prompt à réagir. Amen.